Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente ce projet que j'ai réalisé avec la collection dans la garde-robe. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Pour l'instant, voici mon projet. Donc, très simple, épuré avec des jolies couleurs, dont macaron à la menthe qui est super beau. Mais regardez, quand vous l'ouvrez, c'est une carte cadeau. Donc, une pochette pour glisser à l'intérieur. Vous pouvez glisser votre carte cadeau. Et quand on l'ouvre, eh bien, la carte ressort. C'est super. Donc, l'idée m'est venue d'une démonstratrice américaine qui s'appelle Rachel Tessman, qui fait des merveilles, qui est charmante, qui a toujours un beau sourire. Et elle-même l'a pris d'une autre démo, qui l'avait pris d'une autre démo. Donc, pour vous dire d'où ça vient, c'est pas évident, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait différentes versions. Donc, j'ai un petit peu modifié le modèle que j'avais vu avec Rachel. Donc, il y a ce modèle-là que j'ai fait avec la collection dans la garde-robe. J'en ai fait un autre ici. Donc, pour fermer la petite pochette, j'ai fait tout simplement une bande que j'ai décorée avec les différents éléments du lot. Attendez, c'est le lot juste la classe, donc le parfum, les rouges à lèvres, etc. Mais c'est le même principe. Donc, quand on l'ouvre, on a la petite carte qui glisse. Et on peut mettre une carte à l'intérieur. Donc, celle-là, je l'ai faite un petit peu différent avec une petite bande pour fermer la carte. Donc, c'est super mignon. Et j'en ai fait une autre masculine. Donc ici, j'ai utilisé le nouveau jeu d'étampes Well Dressed que vous pouvez avoir maintenant comme cadeau Celebration avec tout achat de 60 $. Donc c'est génial, il n'y a pas de message, mais c'est toutes des petites images très masculines. Donc regardez ce que ça donne. Et je l'ai combiné avec un autre jeu d'étampes et de découpe. Je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai, vous allez voir à l'écran tout de suite. Donc, même principe, vous avez à l'intérieur le petit rabat qui vous permet toujours de rajouter une carte. Donc, vous mettez votre carte, ça se ferme et quand la personne va l'ouvrir, c'est à l'intérieur. Donc, ça, c'est le petit projet masculin. Donc, j'ai utilisé les éléments, le papier, ça vient du lot du papier à motif tenue de golf. Bon, voilà, je l'ai sorti. Et bien sûr, ça a été réalisé avec ce beau jeu d'étampes-là qui vaut vraiment la peine. C'est super intéressant. Pour une fois qu'on a quelque chose de très masculin, sautez dessus. Donc, je l'ai combiné avec la ficelle bleu nuit. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont dans le catalogue janvier-juin et aussi quelques produits qui viennent du catalogue annuel. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite et je vais vous donner les mesures. Donc, les mesures sont en pouces. Je vais essayer de vous donner l'information en centimètres, mais c'est pas facile puisque tout est basé sur notre papier. Donc, le papier qu'on utilise en Amérique du Nord, qui est du papier lettres, format lettres, et qui mesure 8,5 par 11. Donc, pour faire la base, donc, on utilise toujours la moitié de notre feuille. Donc, on va couper à 4 et 1/4. Donc, 4 et 1/4 ici pour avoir la moitié. Attendez, je vais m'ajuster, voilà. Pour avoir la moitié de la page. Ensuite de ça, on va marquer d'un côté, on va marquer à 2 pouces. Donc, faites attention de ne pas couper.
Donc, on marque à 2 pouces et de l'autre côté, on va marquer à 3 pouces et demi. Donc, 3 pouces et demi. Donc, ça, c'est la base. C'est la base de la carte où il va y avoir la pochette dans le milieu ici. Pour la pochette, on va couper à 3,5 pour que ça rentre à l'intérieur de la carte. Vous pouvez essayer de le faire plus grand si vous voulez, mais je trouve que c'est le bon format parce que ça permet de bien rentrer à l'intérieur, voyez-vous. Et si vous décidez, par exemple, de coller les côtés de la pochette ici, bien, il faut s'assurer que ça glisse bien, OK? La bande que j'ai ici, bon, là, je viens de le couper à 3,5, là, je suis passée à un autre sujet. Donc, ici, j'ai coupé à 3,5, mais la bande que vous avez ici, c'est la bande que j'ai utilisée si vous voulez, par exemple, faire une fermeture pour votre pochette. Donc, cette bande-là est très, très utile pour fermer. Donc, ici, on a 3,5, mais il faut le couper à 7 pouces parce que c'est un petit peu plus petit. Donc, on se place ici et on va le fermer à 7 pouces. OK? Maintenant, ça, la partie que vous avez ici, vous pouvez l'utiliser, par exemple, comme j'ai fait ici, pour faire mon cercle, ou bien pour faire les différentes étiquettes qui vont aller sur le dessus de votre projet. Donc, finalement, avec une feuille de 8,5 par 11, vous avez assez de papier pour pouvoir réaliser tout le projet. Donc, ça, c'est vraiment super. Puis, vous avez même aussi, pour faire les découpes, vous avez vraiment tout avec une feuille de 8,5 par 11. Donc, ça, c'est mon morceau 3,5 par 7. Donc là, je vais le marquer à 1/2 pouce. C'est bien important. Donc, on le marque à 1/2 pouce. Et de l'autre côté, on va le marquer à 2 pouces. Comme ceci. Voilà. Et là, on a tous nos éléments pour monter notre pochette cadeau. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, on utilise le petit plioir qui est ici. Je suis un petit peu étalée. Et on va, quand vous avez ici le creux, donc ce qu'on appelle la vallée va toujours à l'extérieur pour qu'il y ait une belle finition. Donc, vous allez plier, puis vous allez vous assurer que ce soit bien ajusté. Donc, il faut vraiment que ce soit bien lié ici. Et voilà, vous faites votre pli. Et à partir de là, votre carte, la base de la carte est parfaite. Pour faire la pochette et le petit mécanisme à l'intérieur qui va se lever quand on ouvre la carte. Donc, il faut plier ici. Donc, vous le pliez comme ça. Et l'autre partie, vous allez le plier de l'autre côté, comme ceci. Donc, ça doit vous donner un Z. OK? Donc, on va bien faire le pli. Toujours important de bien faire ses plis. Donc, la petite pochette intérieure est prête. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va découper, mais vous n'êtes pas obligé, au centre, un cercle pour faire un effet de pochette. Donc, je le serre et voilà. Pour que ça fasse une belle finition. Ici, j'avais mis un cercle un peu trop grand. Je trouve que ça me plaît moins. Donc, ici, je l'ai fait beaucoup plus petit. Je trouve que c'est plus joli. Et j'ai utilisé une perforatrice cercle de 1 pouce. C'est largement suffisant. Donc, à partir de maintenant, je vais vous montrer comment on va installer le petit mécanisme à l'intérieur. Donc, c'est hyper facile. Vous allez prendre la bande adhésive double face. C'est important parce que
La bande adhésive double face est super collante et votre projet ne va pas se défaire. Donc, ça va super bien tenir. Donc, vous le mettez sur le dessus où il y a le rabat ici. Vous enlevez la bande protectrice. Et ce que vous allez faire, vous allez le centrer dans votre carte. Donc, le centrer comme ça. Et l'accoter sur le pli. Mais il ne faut pas le mettre directement sur le pli, mais vraiment l'accoter sur le pli. Et vous allez tout simplement plier comme ça. Et voilà. Voyez-vous? Donc, quand on va fermer la carte, ça va venir comme ça. Mais quand on va l'ouvrir, voilà, ça va s'ouvrir de cette façon-là. C'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, on va passer à la partie la plus intéressante. Hein? On va décorer. Donc, j'ai déjà découpé mon papier à motif. Donc, la partie du haut pour le papier à motif, c'est 4 pouces par 3 et 1/4. Et pour la partie du bas, donc c'est 4 pouces par 1 et 3/4. Donc, c'est tout. Donc, on va coller notre papier à motif sur le rabat du haut. Donc, comme d'habitude, j'utilise du Snell. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, on va le centrer et l'ajuster en haut. Voilà. Donc, on va faire la même chose. Voilà, pas que ça colle. On va faire la même chose sur le bas. Donc, on centre bien. Voilà. Ouhou! Et ici, bon, écoutez, on peut le coller, mais je trouve que quand on colle, c'est trop serré, ça glisse un petit peu moins. C'est faisable, parce que je l'ai fait sur... je ne l'ai pas fait sur celui-là, mais je trouve que quand on colle sur les côtés, c'est un petit peu serré, puis la pochette glisse un peu moins bien. Donc, ce que j'ai fait sur le modèle que je vous montre aujourd'hui, c'est que je vais simplement mettre une ficelle. Mais là, je viens de réaliser quelque chose. J'ai oublié d'étamper mon message ici. Donc, le meilleur moyen pour l'étampage quand vous faites ce genre de projet, c'est évidemment prendre le Stamparatus. Donc, je la cote en haut. Je sais exactement que ça va tomber au bon endroit. Seule chose qui me reste à faire, c'est de le centrer à l'horizontale. Donc là, c'est correct. Donc, vous bloquez bien et vous allez, bingo, le mettre comme ça. Regardez, on ne peut pas rater notre coup. Si vous trouvez que ce n'est pas assez foncé, donc, vous recommencez. Si vous n'avez pas le Stamparatus, moi, je vous conseille fortement de le commander. C'est vraiment un must. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Il coûte 67 $. Puis pendant la celebration, si vous l'achetez, vous avez automatiquement un cadeau d'une valeur d'au moins 15 $. Donc, parce que les cadeaux sont à peu près de cette valeur-là. Il y a des cadeaux qui valent plus cher, comme le papier métallisé, etc. Mais je vous dirais que ça vaut la peine de l'acheter pendant la celebration. Donc, le jeu d'étampes pour le message, je l'ai ici. Donc, c'est un jeu d'étampes qui est disponible dans le catalogue janvier-juin. Donc, c'est Moment de plénitude. Très beau message, la calligraphie est absolument superbe. Donc, pour une fois qu'on a ce genre de jeu d'étampes en français, ça vaut vraiment la peine. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le « Je me souviens », donc la devise du Québec. Et vous avez également, n'oubliez pas, dans la collection Printemps parisien, un jeu d'étampes avec une... fleur de lys. Donc, ça peut faire un bel ensemble, notamment pour faire des projets pour la Saint-Jean-Baptiste ou encore pour faire des pages de scrapbooking ou des midi-albums super beaux.
Donc, petit truc que je vous donne avec les différents produits. Donc, la pochette intérieure est prête. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre le ruban. Donc, le beau ruban que j'ai sélectionné. Donc, c'est ruban de lin diaphane en macaron à la menthe. Donc, vous prenez à peu près une longueur de, je vous dirais, on peut y aller avec du 9 pouces et demi pour faire le tour de la pochette. Donc, je vous montre ça tout de suite. Avant de débuter, j'ai accroché ma carte tout à l'heure. Donc, regardez, c'est pas très joli, hein? Donc, ce que je vais faire, je vais la masquer tout de suite. Me demandez pas comment j'ai fait. Donc, on va masquer ça avec notre bande blanche, donc qui vient encore des poinçons Beaux Atours. Je l'ai découpé une largeur de 4 pouces pour que ça puisse rentrer sur le projet. Et on va tout de suite le mettre sur le devant pour cacher mon petit dégât. Donc, voilà. Il y a juste vous qui le savez. Il y a juste vous qui le savez. Il y a juste moi. Ni vu ni connu. Alors, on en revient à notre ficelle. Ce que je fais, c'est que je mets un tout petit bout. Vous pouvez prendre des glue dots, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un tout petit bout ici de ruban adhésif double face. Donc, de bande adhésive double face. Je vais y arriver. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre la pointe, le début de votre ruban ici. Vous allez l'entourer. Et vous allez le ramener ici. Voyez-vous, j'ai dit 9 pouces et demi, mais c'est un petit peu plus long. Donc, on pourrait le couper, enlever un petit bout ici. Et on va le bloquer bien comme il faut. On pourrait aussi rajouter un minuscule bout de bande adhésive. Vous pouvez également utiliser des glue dots, l'adhésif que vous avez. Ça n'a pas d'importance, mais vous comprenez le principe. Donc, on vient le bloquer comme ceci. Et bien sûr, on va faire un double nœud pour cacher le tout. Donc, on va mettre une autre boucle ici pour cacher et je prends évidemment mon faiseur de nœuds. Donc, j'ai souvent des questions à ce sujet-là. C'est pas compliqué. Il vous faut une base de bois assez lourde pour que ça tienne tout seul et que vous n'ayez pas besoin de le tenir. Bon, pendant que vous faites votre nœud, vous avez des trous espacés d'environ 2 cm, ce qui vous permet d'agrandir comme vous voulez. Donc, si vous voulez faire une grosse boucle avec un gros ruban, vous pouvez le mettre au maximum. Mais aujourd'hui, je veux faire une petite boucle moyenne. Et l'avantage, c'est que vos 2 mains sont disponibles. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Et si vous voulez faire une boucle double, vous le passez 2 fois, une boucle triple, etc. Donc, aujourd'hui, on va faire une boucle double. Pas de gaspillage de ruban, puisque vous pouvez ajuster la longueur comme vous voulez. Donc, vous les croisez en avant comme ceci. Vous ramenez, faites le tour. Vous l'amenez en arrière, vous faites le tour. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de reprendre le bout ici, donc le bout de libre, et de serrer. Et voilà. Et vous coupez à la longueur désirée. Donc, pas de gaspillage de ruban. Ça, c'est vraiment super. Et regardez, les boucles sont toujours parfaites. Moi, je suis pourrie pour faire des boucles, mais regardez. Avec ce procédé-là, j'ai aucun problème. C'est un petit outil que mon père m'a fabriqué. Donc, si vous avez quelqu'un de bricoleur, allez-y, mais regardez comme c'est beau. Donc, on va le coller encore une fois avec un petit bout de bande adhésive. On pourrait prendre aussi des glue dots. Donc, on y va comme ça. Et ça va bien coller. Je vous jure que la bande adhésive double face de Stampin' Up, ça ne bouge pas.
et on ramène le collant en dessous. Voilà. Et il n'y a rien qui paraît. Regardez comme c'est beau. Super, hein? Donc, j'ai déjà préparé la petite étiquette qu'on va pouvoir coller. Je l'ai montée sur des Stampin' Dimensional. Donc, l'étiquette, elle vient encore du même lot. C'est celle-là ici. Découpée, étampée, et on va la déposer ici. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Regardez, j'ai mis déjà un petit brillant dessus. Il ne nous reste plus à faire le montage ici. Donc, j'ai étampé déjà le petit soulier et je l'ai découpé avec le poinçon. Donc, vous avez le petit soulier dans le poinçon. Vous avez des fleurs, vous avez des étiquettes, vous avez la découpe pour faire le petit sac. Vous avez des boutons, ça c'est génial parce que regardez, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma petite carte masculine. Donc, ça c'est bien le fun. Vous avez des fleurs aussi, donc vous avez de tout. Et la bande qui normalement est l'anse du petit sac ou du panier, mais je l'ai utilisée ici pour faire ma décoration. Donc, on va prendre du pétale rose. Donc, les Stampin' Blend, je l'ai étampé avec l'encre Memento. Memento qui va avec les Stampin' Blends. Ça permet d'avoir une belle finition qui ne va pas... l'encre va rester toute belle. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, voyez-vous, si je passe dessus, ça reste beau. Donc, on va mettre ici. Mes Stampin' Blends. L'avantage, c'est qu'il ne laisse aucune trace. Donc, et vous avez une pointe fine et une pointe pinceau. Donc, ça, c'est bien pratique. Un petit truc pour éviter que ça déborde. Vous évitez d'aller trop près sur les lignes extérieures. Puisque l'encre du Stampin' Blends a tendance à s'étaler. Donc, elle va rentrer dans le papier et s'étaler. Donc, si vous voulez faire des dégradés, toujours le faire à partir du centre pour que l'encre aille un petit peu plus loin. Donc là, c'est juste parfait, voyez-vous? Et ça n'a pas débordé. Mais, je l'avais déjà préparé. Tadam! Donc, j'ai monté mon petit soulier sur un cercle en vélin que j'ai découpé avec les formes à coudre qui sont ici. Un must, si vous ne l'avez pas, ça vaut vraiment la peine de le commander. Des carrés, des cercles, des ovales, vous en avez de tout. Pour faire des cartes, génial. Des étiquettes, vraiment, je m'en sers, je vous dirais que je m'en sers très, très, très souvent. Donc, ma petite décoration est faite. Je vais mettre un petit peu de bande adhésive double face à l'endos. Donc, je vais en mettre ici pour cacher. Donc, vous le mettez derrière le soulier pour pas que ça paraisse. Comme ceci. Et on va le coller sur la bande blanche. Voilà. Super. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est avec mon petit outil touche à tout, d'aller chercher des petits séquins, puis on va en mettre quelques-uns. Donc, on va y aller délicatement. Donc, un petit séquin, vous allez le mettre ici et je vais en mettre un autre. Quand vous mettez ce genre de décoration sur la carte, allez-y mollo. Parce que si vous en mettez trop, là, c'est vraiment affreux. Donc, vous en mettez quelques-unes. Et voilà, regardez, ma carte est faite. Donc, évidemment, la carte coulissante, la carte cadeau, la pochette coulissante, comme vous voulez l'appeler. Mais c'est hyper facile. Oups, j'ai de la colle ici. Je vais l'enlever après. Donc, regardez, c'est hyper facile à faire. Ça vaut la peine sur tous les thèmes inimaginables. Là, j'ai fait des thèmes féminins, mais regardez, vous pouvez facilement faire des thèmes masculins. C'est tout aussi joli. Et les cartes cadeaux rentrent parfaitement à l'intérieur. Donc, on peut la mettre comme ça. On peut la mettre dans l'autre sens aussi. Et on peut rentrer des billets de banque aussi, des chèques, ce que vous voulez.
ce que vous voulez donner. Donc, ça vaut vraiment la peine et c'est un projet pas compliqué comme je les aime. Donc, voilà, c'était pour mon projet de cette semaine. Donc, le projet a été réalisé avec la collection garde-robe que vous avez dans le catalogue janvier-juin. Je vais vous montrer ça, si je peux la trouver rapidement, n'est-ce pas? Donc, attendez. Là, voilà. Donc, dans la garde-robe, donc vous avez évidemment le lot, poinçon, jeu d'étampes, vous avez le papier, ruban, des petites enveloppes qui sont très jolies, j'en ai. Et vous avez les mini-glands décoratifs, ça vaut vraiment la peine. Et bien sûr, avec tous ces achats-là, vous avez les cadeaux Celebration. Donc, il y a des nouveaux cadeaux qui sont sortis. Donc, vous avez le papier floraison miroitante. Vous avez aussi ce superbe lot de jeux d'étampes avec les petites tasses qui sont assorties au poinçon tasse de joie qui était dans le catalogue de Noël et que vous pouvez toujours commander. Le Well Dress, donc je vous l'ai montré. Vous avez le papier venin embossé coloré. Et vous avez un jeu par contre, d'étampes étiquettes en éclosion qui est assorti aux perforatrices étiquettes sophistiquées, étiquettes adorables. Et en ce moment, les produits Celebration qui sont épuisés, donc qui ne reviendront plus, c'est le lot Méli-Mélo de ficelle, le papier design miel doré, et vous avez également le kit pour carte petit foulard. Donc, si ça vous tente de joindre ma super équipe, les Mademoiselles Papier, voici le spécial en ce moment. Donc, c'est un lot absolument incroyable. Vous avez la trousse de départ qui coûte 135 $, mais vous avez 165 $ de produits de votre choix. Donc, un 30 $ gratuit. Vous avez la livraison gratuite, économie de 10 %. Et ce qui vient avec le lot jusqu'au 31 mars, c'est le nouveau mini coupe-papier. Vous avez un échantillon de papier de série design 6 par 6 et vous avez également le jeu d'étampes de votre choix. C'est quoi les avantages de faire partie des Mademoiselles Papier? On a une super équipe. On se rencontre régulièrement et là, je vous montre le projet qu'on a fait ensemble. Donc, les Mademoiselles Papier qui font partie de mon équipe ont un des avantages, c'est que quand je crée, par exemple, ce genre de projet-là, je leur offre le tutoriel gratuitement. Donc, elles sont venues chez moi et on a eu le bonheur de réaliser ce mini-album qui est un album 6 par 6 et que j'ai fait avec une collection qui se trouve dans le catalogue annuel. Regardez, voyez-vous, on a créé toutes sortes de choses. Donc, des pochettes pour mettre les cartons. Ici aussi, on a fait une cascade. Donc, vous avez la cascade qui est ici. Donc, c'est un des avantages. Donc, on fait toutes sortes de choses, évidemment. Et dès que moi, j'ai la possibilité de leur partager mon expérience et les projets que je crée, c'est avec plaisir que je leur donne gratuitement. Donc, quand elles sont venues, la seule chose qu'elles avaient apporté, c'est leur carton. Et ça nous a permis de réaliser ensemble ce super projet. On a vraiment eu du plaisir. Donc, ça vous donne une bonne idée. Jardindepapier.com, merci de m'avoir visité. Vous avez toute l'information. Pour devenir démonstratrice, c'est l'onglet 20% de rabais. Pour commander, vous avez juste à cliquer sur le bouton commander. Vous avez accès à tout. Donc, oups, j'ai petite chaussure qui s'était collée. Donc, merci de m'avoir visité. Merci d'être aussi fidèle à jardindepapier.com. Je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook. Jardin de Papier,
pour venir voir mes Facebook Live, donc tous les mardis à compter de midi, heure de l'Est, donc heure de Montréal. Donc, vous allez pouvoir découvrir tous des nouveaux projets faciles à faire et que je présente en direct. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui et bonne création.